Et oui, on était venu pour faire le meilleur match possible je tiens à féliciter les joueurs parce qu'on a eu un déplacement très très compliqué, très difficile. On a été obligé d'atterrir à Bastia. On est venu en bus de Bastia jusqu'à Ajaccio. On est arrivé juste avant l'échauffement. Ça a été très compliqué, mais malgré ça, les joueurs ont montré toute l'envie, toute la détermination. La volonté d'être très, très solidaire dans tout ce qu'ils faisaient. Notamment, on a un coup du sort contre nous. On est mené 1-0 sur un CSC de Jonathan Zebina. Et j'ai senti vraiment ses partenaires avoir envie de rattraper cette petite erreur et puis tout faire pour l'effacer. Et c'est de bonnes valeurs pour la suite du championnat. Donc, c'est un terrain qui n'est pas facile ici, hein, vous savez, c'est une équipe qui joue bien au ballon, elle a de très bons joueurs. Quand on voit la qualité de Cavalli, de Moutou, de Diarra et puis de Belgazzoni devant, 4 joueurs vraiment de très haut niveau, je pense que c'est normal qu'elle fasse souffrir beaucoup d'équipes ici à domicile. Donc on était venu pour essayer de s'imposer, mais on savait que ça allait être difficile, qu'il fallait vraiment mettre les bonnes valeurs, les bons ingrédients, et je pense que c'est ce qu'on a fait. Oh, il y avait ni revanche ni réponse, mais je pense que les joueurs avaient à cœur aussi d'effacer un peu ce match aller. On a failli leur rendre l'appareil sur la dernière occasion et mettre le 4e but. Ça aurait été une égalité parfaite. Mais bon, vous savez, il est passé beaucoup d'eau sous les ponts depuis ce match-là. Et il nous a servi aussi. Donc ce soir, il n'y avait aucun sentiment de revanche, mais il y avait surtout l'envie de faire un bon match qui nous permette déjà d'obtenir les points pratiquement pour se dire qu'on est maintenu et puis essayer de se préparer une bonne fin de saison parce que il reste encore 8 matchs. On a des adversaires de qualité à affronter à domicile. 4 grosses équipes et puis on a envie d'essayer de terminer le plus haut possible, se rapprocher des objectifs qu'on s'était fixés après le premier, le majoritaire qui est le maintien. Je pense que ce qui a fait la différence, déjà, je pense que sur le plan tactique, on était très bien organisé. Je pense que on a eu beaucoup le ballon, on a eu beaucoup la possession face à une équipe d'Ajaccio qui est très dangereuse à la transition offensive. Donc il s'agit de bien préparer ses attaques, mais surtout de bien préparer la perte derrière. Et je pense qu'on était bien en place. Sur la deuxième mi-temps, c'est aussi pour ça qu'on s'est mis un petit peu en difficulté. C'est qu'on leur a permis sur certaines situations de prendre un petit peu trop de la vitesse sur les côtés. Et on sait que c'est leur force, alors qu'on l'avait très bien maîtrisé en première mi-temps. Voilà, je pense que sur le plan tactique, on a été performant. Puis ensuite, même si j'aime pas encaisser des buts, je pense que d'en mettre 3 à l'extérieur, sur un terrain que je vous le répète, difficile et compliqué, je pense que c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. Je pense que il a envie de montrer que lui aussi veut faire une bonne fin de saison. Il y a des objectifs très élevés le concernant. Donc il doit vraiment participer à faire une bonne fin de saison sur un plan individuel au service du collectif. Je pense que il sait que il est observé, il sait que il a pas été retenu en sélection, mais il a le niveau. Maintenant à lui de faire les performances qui feront que le sélectionneur va encore mieux l'observer et puis le prendra la prochaine fois. Et puis ensuite, il doit faire une bonne fin de saison parce qu'il a des objectifs aussi de départ si jamais un bon club se présente. Donc il faut qu'il soit performant, il faut qu'il soit efficace. Et vous savez, quand Étienne Capou est comme ce soir, aussi performant à la récupération du ballon et puis aussi juste et décisif à la passe, parce qu'il est capable de donner de très bons ballons comme il l'a fait sur le second but, je pense que on en aura énormément besoin. Oui, mais quand il se met à ce niveau et que les autres aussi élèvent leur niveau, comme ça a été le cas ce soir et notamment en première mi-temps, je pense qu'on est capable de faire de belles choses. C'est intime, ça. C'est intime.
Si vous voulez avoir à peu près comment on pourrait dire, une analyse du match, sans pour autant rentrer dans les détails, parce que c'est trop difficile maintenant, c'est un mauvais match. C'est un mauvais match de notre part, dans tous les sens du terme, de la première minute à la dernière minute. C'est ce que je pense. Manque de cohérence, manque de lien, manque d'équilibre. Voilà. Et on a été sanctionné. C'est le football. On vous a senti sur le terrain très déçu dès le départ, très frustré aussi. Souvent en colère contre vos joueurs, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Non, mais c'est pas de la colère, c'est simplement que quand il y a un manque de cohérence, c'est gênant pour un entraîneur. Et c'est ce que j'ai ressenti dès le départ. Voilà, c'est tout. Vous savez, depuis le début de saison, je crois que ça fait 11 ou 12 matchs. Je ne me rappelle plus combien. C'est le match qui me déçoit le plus. C'est pas d'avoir perdu. On peut évidemment faire des bons matchs et les perdre aussi, contre de bonnes équipes quand même. Mais là, il y a des choses qui m'ont gêné et qui appartiennent aux joueurs et à moi-même. Votre équipe n'a pas joué comme une équipe qui joue le maintien? C'est un terme qui va bien, quoi. C'est un terme qui va bien. Pourquoi elle s'est crue Mais c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. C'est pas que je l'approuve, c'est que je ressens prendre 3 buts, c'est beaucoup, même si peut-être que le pénalty n'y est pas, c'est beaucoup pour revenir au score, pour gagner des matchs, c'est tout. On a eu le sentiment, en deuxième mi-temps, que l'équipe affichait un autre visage. Les Toulousains ont quand même été pris à la gorge. 20 minutes, où les lignes ont été plus serrées, où les joueurs avaient des espaces plus réduits et Toulouse ne pouvait plus évoluer comme ils ont évolué en première mi-temps. Mais 20 minutes, ça n'a pas suffi. Un match à oublier. Je pense pas, je pense qu'il ne faut pas l'oublier justement. Justement, il ne faut pas l'oublier ce match-là. Au contraire, il faut qu'il reste dans nos mémoires et qu'on puisse réaliser des matchs autres que celui-là. Au contraire, il faut qu'il marque ce match. Qui servent de tout, qui marquent, qui servent de leçon. On peut pas avoir et à donner à une équipe comme ça 3 buts, bon, qui sont rentrés, mais avec des possibilités encore plus, quoi. On a fait collectivement, parce que je me mets dedans, un match très 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 moyen.